Nous passons à la question numéro 13. Rapporteur Hervé Lenné. Budget de l'exercice 2014, vote des taux de fiscalité directe. Pour le projet de budget de l'exercice 2014, les services de l'État ont notifié le 3 avril dernier les bases d'imposition prévisionnelles pour 2014. Pour les taxes directes locales, les montants correspondants sont reportés ci-après, avec le rappel des bases notifiées en 2013. Donc pour la taxe d'habitation, la base d'imposition 2014 est de 7 441 000 €. Vous avez les bases prévisionnelles 2013. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bases d'imposition 2014 s'élèvent à 7 881 000 €. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la base d'imposition 2014 s'élève à 54 500 €. Je vous fais grâce à des bases prévisionnelles 2013 et des taux d'évolution. Pour les taxes foncières, le taux d'évolution intègre la revalorisation forfaitaire des bases fixées par la loi de finances pour 2014 à 0,9% pour les propriétés bâties ou non bâties, les immeubles industriels ne relevant pas du régime réel d'imposition. Il est proposé de reconduire les taux votés en 2013. Pour mémoire, les taux votés en 2013 sont reportés ci-après. Taxe d'habitation 22,44%, foncier bâti 30,31%, foncier non bâti 37,93%. Le produit attendu à partir de ces taux est estimé à 4 079 163 € sur le compte 7 311. La répartition par taxe figure ci-après. Taxe d'habitation, produit correspondant 1 669 760 €. Taxe foncière sur les propriétés bâties, produit correspondant 2 388 731 €. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 20 672 €. Total des produits correspondants, 4 079 163 €. Comparativement aux produits votés au budget primitif de l'exercice 2013, soit 4 010 014 €, le produit obtenu en 2014 augmente de 69 149 € ou bien plus, augmente de 1,72%. Après avis de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de voter en 2014 les taux suivants. Taxe d'habitation 22,44%, taxe foncière sur les propriétés bâties 30,31%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 37,93%. Monsieur Bette. Merci. Je voudrais rappeler que l'impôt est une recette de fonctionnement, que la loi fait obligation de couvrir les dépenses de fonctionnement par des recettes de fonctionnement. Je voudrais également rappeler que la principale recette de fonctionnement d'un budget de collectivité locale est l'impôt. Et donc, je redis ce que j'ai indiqué tout à l'heure. S'il y avait, ce que je crains, une augmentation des dépenses de fonctionnement de la ville, alors il faudrait augmenter les recettes de fonctionnement. Comme les recettes de fonctionnement qui émanent d'autres collectivités, c'est-à-dire les dotations, vont baisser, il n'y aurait pas d'autre choix que d'augmenter l'impôt. Alors nous allons bien entendu voter ces taux, puisque ce sont des taux qui étaient ceux de l'ancienne municipalité, et je voudrais rendre hommage et à Bruno Delaunay et à Thierry Le Cardonnel d'avoir fait pendant des années des budgets rigoureux, d'une grande sagesse financière, en essayant et en arrivant d'ailleurs à ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement de la ville d'Avranches pendant plusieurs années ont augmenté moins vite que l'inflation, d'où la marge de manœuvre et d'où l'excédent financier que l'on a constaté tout à l'heure. Voilà, j'attire à nouveau l'attention de chaque conseiller municipal sur la nécessité impérative de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, sinon cela se traduira immanquablement, inéluctablement, par une augmentation de l'impôt. Nous sommes tous d'accord, monsieur Bette. Donc, nous allons procéder au vote
de ces taux, donc des taux suivants. Donc, taxe d'habitation 22,44%, taxe foncière sur les propriétés bâties 30,31% et taxe foncière sur les propriétés non bâties 37,93%. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité, ces taux sont acceptés par le conseil municipal.